Fabrice Lenglart, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. commissaire général adjoint de France Stratégie. France Stratégie, c'est un think tank, un groupe d'experts, un laboratoire d'idées, comme on dit, qui est rattaché auprès du Premier ministre à Matignon. Et vous venez de publier un rapport choc qui a fait coller beaucoup d'encre, qui s'intitule « Peut-on éviter une France d'héritiers ?» Vous préconisez, vous me direz si c'est vrai, une hausse. Vous trouvez que l'héritage n'est pas assez taxé, n'est pas assez partagé. Tout d'abord, sur le fond, avant qu'on entre dans le détail de vos préconisations, est-ce que ça vous pose un problème, l'héritage? On a l'impression, en lisant ce rapport, que ça vous pose un problème. Pourtant, ça a toujours existé. Enfin, c'est dans les gènes que de transmettre à ses enfants le petit pécule qu'on a amassé. Alors, avant de venir à votre question, je voudrais juste préciser que nous sommes un organisme, un laboratoire d'idées rattaché au service du Premier ministre, mais tout ce qui a été publié n'engage pas le Premier ministre. Donc, est-ce un problème l'héritage en France? Non. Parlez à l'oreille des puissants, voilà. Mais ça n'engage pas le gouvernement. Pas, d'accord, bien. Donc, est-ce un problème? Non, pas du tout, bien sûr. L'héritage, ça fait partie de... Alors, pourquoi avez-vous peur que la France devienne, comment dites-vous, une France d'héritiers? Alors, parce qu'aujourd'hui, chaque année, il y a 250 milliards qui sont transmis entre ménages. Donc pour plus de 10% de la richesse française, chaque année, change de main. Alors, 250 milliards, ça représente aujourd'hui 20% du revenu des ménages. Ouais. Et en 1980, c'était 8%. Ah oui, donc l'héritage a considérablement augmenté. Ces transmissions de patrimoine ont considérablement augmenté et vont continuer à augmenter dans les 20 années qui viennent, parce que si on se projette en 2050, ça ne sera pas 20% du revenu, ça sera entre 25 et 30%. Et pourquoi alors pourquoi cela? D'une part parce qu'on a eu une très forte augmentation des patrimoines en France, beaucoup plus forte que les revenus. Là encore, le patrimoine des Français en 1980, c'était 4,5 fois le revenu. Ouais. Aujourd'hui, c'est 8 fois. Donc ça a augmenté beaucoup plus vite. C'est quoi? C'est l'immobilier? Parce qu'aujourd'hui, un appartement à Paris, par exemple, c'est le jackpot si on en hérite, alors qu'il y a 20 ans, c'était moins le jackpot. Oui, c'est le boom immobilier, mais c'est également le développement du patrimoine financier. C'est les deux sur 30 ans. Et d'autre part, ce patrimoine est extrêmement concentré en France. Il est plus concentré que les revenus, puisque les 10% des ménages les plus riches détiennent la moitié du patrimoine français. Donc vous voulez dire, l'héritage, c'est devenu un enjeu considérable, parce que maintenant, les sommes à hériter sont considérables. Et c'est pour ça que vous vous dites, il faut regarder de plus près comment se passe cet héritage. Est-ce que je vous ai bien compris? C'est exactement ça. Et quand on se projette dans l'avenir, donc c'est un sujet de société qui va en augmentant. Et pourquoi il va en augmentant? Parce que les patrimoines ont considérablement augmenté, ils sont très concentrés. Et d'autre part, quand on se projette dans les 20 années à venir, en fait, les générations qui vont décéder sont les générations du baby-boom, donc des générations très nombreuses. Ah oui, d'accord. Donc ces transmissions vont augmenter également. Alors vous dites qu'il y a deux problèmes avec l'héritage. D'abord, il y a un problème générationnel. Vous avez l'air de dire qu'on hérite à un âge trop avancé dans la vie. À quel âge on hérite en moyenne? Aujourd'hui, on hérite en moyenne à 50 ans. En 1980, on héritait à 42 ans. Et si on se projette dans les 20 ans à venir, ça sera plutôt à 60 ans. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie augmente en France, tout simplement. Donc on hérite de plus en plus tard. Est-ce que ça vous pose Est-ce que ça pose un problème d'hériter tard? Alors, ça pose un problème au sens où, de plus en plus, ce patrimoine concentré, il est détenu dans les mains des seniors, et via la transmission, si cette transmission intervient de plus en plus tard, cette transmission reste dans la main des, dans la main des seniors. L'héritage ne redescend plus comme autrefois chez les jeunes générations de moins de 40 ans qui commencent dans la vie, c'est bien ça? Là encore, en 1980, le patrimoine moyen des gens qui avaient 40 ans, il était à peu près du même niveau des gens qui ont 60 ans. Aujourd'hui, c'est 2 fois moins. Et alors, il y a des conséquences à ça, le fait qu'on hérite à 50 ans ou 55 ans Alors, ce qu'on dit, c'est que le fait que ce patrimoine soit de plus en plus détenu par des ménages, disons, âgés, peut poser un sujet, d'une part, d'équité entre générations, mais également parce que pouvoir hériter un peu plus jeune, c'est aussi pouvoir démarrer dans la vie, avoir un apport pour acheter sa maison ou son appartement, ou bien un pécule pour démarrer une activité, commencer dans sa vie professionnelle, par exemple. Ah, ce serait une façon de rendre le patrimoine des Français plus productif que d'hériter plus jeune? Voilà, c'est une des idées qu'on met en avant. D'où votre proposition, c'est la première, de favoriser fiscalement les donations vers les héritiers de moins de 40 ans. Vous avez tout compris. Voilà. Alors, deuxième inéquité que vous dénoncez, alors là, pour le coup, vous enfoncez une porte ouverte, comme on dit, vous dites, ah oui, mais il y a les riches et les pauvres. Ça a toujours existé. Oui, si on hérite de Madame Bettencourt, on est verni dans la vie. Si on hérite de ses parents qui n'ont rien, voilà, ça a toujours existé pour le coup. Oui, ça c'est vrai, bien sûr. Alors, ce qu'on dit d'une part, c'est qu'il faut, compte tenu de ce qu'on a dit avant, il faut concevoir une fiscalité des héritages un peu qui donne un avantage à transmettre ces biens aux générations les plus jeunes plus vite. D'accord. Et aussi de façon plus équitable. On pourra y revenir. Mais en même temps, même si on réforme cette fiscalité, effectivement, ça ne concerne grosso modo que la moitié de la population, parce que
la moitié de la population reçoit, pour ainsi dire, rien. Attendez, il y a une famille sur deux où il n'y a rien à hériter. Oui, ou très peu de choses. Et donc, du coup, quand on parle de réforme de la fiscalité, des transmissions, ça ne concerne pas la moitié de la population. Donc, une partie de la note consiste à dire, si on voulait également faire quelque chose en direction de cette population qui n'hérite pas, on pourrait concevoir un dispositif additionnel dans lequel on dote un jeune adulte, quand on arrive à 18 ans, d'un petit patrimoine qui lui permet de démarrer dans la vie. Vous comprendrez où, patrimoine Alors, tous les Français qui auraient 18 ans, boum, on vous donne, je sais pas, 20 000 euros pour commencer dans la vie? Pourquoi pas? Et comprendrez où? Alors, c'est une politique publique. Ça serait donné par l'État et, bien entendu, ça coûterait un peu d'argent, donc il faudrait que ça soit financé. Par exemple, sur la fiscalité de transmission. Ah voilà, vous voudriez donc taxer davantage les héritages, c'est bien ça? Parce qu'aujourd'hui, vous avez ce chiffre, on a du mal à le croire. 85% des héritages, dites-vous, ne sont pas taxés. 85% des transmissions ne sont pas taxées. Et pourtant, il y a des taxes sur l'héritage, non? Oui, bien entendu. Mais en fait, lorsque vous êtes un enfant et que vous héritez de vos parents, il y a un abattement de 100 000 euros. Or, aujourd'hui, la moitié des transmissions, c'est moins de 30 000 euros. Donc la plupart des gens, lorsqu'ils héritent, en fait, sont en dessous de ce seuil. Parce qu'il faut se souvenir que le patrimoine est extrêmement concentré. Il y a une deuxième idée dans la note qui est importante, c'est de dire qu'on pourrait imaginer une fiscalité de transmission qui ne soit pas du point de vue de celui qui donne ou qui transmet, mais de celui qui reçoit. Autrement dit, il faudrait imaginer une fiscalité de transmission dans laquelle on suit un individu au cours de sa vie et on regarde ce qu'il reçoit au cours de sa vie et il paierait d'autant plus d'impôts qu'il reçoit plus. Parce qu'aujourd'hui, la fiscalité, elle est conçue un peu bizarrement. Je peux vous donner un exemple très simple. Si vous héritez de 200 000 euros de chacun de vos parents, vous êtes taxé à 8%. Si vous héritez de 400 000 euros d'un seul de vos parents et rien de l'autre, vous êtes taxé à 14%. Et pourtant, vous avez reçu la même somme. Fabrice Langlard, que répondez-vous à ceux qui disent écoutez, moi j'ai travaillé toute ma vie, j'ai payé les impôts toute ma vie, j'ai réussi à me constituer un patrimoine en payant des impôts, j'ai quand même le droit d'en faire ce que je veux et de faire la chose la plus naturelle du monde, qui est d'aider mes enfants qui démarrent dans la vie. Et vous savez que pour les jeunes, c'est difficile aujourd'hui. Donc là, j'ai un expert de Matignon qui déboule et qui me dit non, on va vous taxer. Vous comprenez que ça puisse énerver les gens. C'est mon argent, je l'ai pas volé. Je comprends très bien, et d'ailleurs, ça n'est pas ce que dit la note. J'invite d'ailleurs les téléspectateurs à aller lire directement cette note qui fait 4 pages, c'est stratégie.gouv.fr, et à prendre conscience de ce qu'on dit exactement. Il ne s'agit pas d'augmenter la fiscalité. Un petit peu quand même. Vous dites qu'elle n'est pas assez progressive, la fiscalité. Ce qu'on dit, c'est qu'elle n'est pas équitable. Je vous ai donné un exemple très précis. Un autre exemple, par exemple, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, 10% des femmes et 15% des hommes n'ont pas d'transmission plus intelligente à montant prélevé identique. Aujourd'hui, la fiscalité des transmissions, c'est 12 milliards par an. Le montant moyen taxé sur les transmissions en ligne directe, c'est 2 à 3% de ce qui est transmis. Ce qui est très peu, hein, quand on sait que la taxation sur les revenus du travail ou du capital est bien plus élevée. Voilà. Alors que si vous transmettez en ligne indirecte, la taxation moyenne, c'est 25%. Ben voilà, écoutez, on verra si ce gouvernement ou le prochain suit vos recommandations, donc qui sont sur le site, vous l'avez donné tout à l'heure, de France Stratégie. Merci beaucoup Fabrice Langlard, donc je rappelle, des commissaires généraux adjoints de France Stratégie, et ce rapport, peut-on éviter une France d'héritiers? Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur ce rapport sulfureux et potentiellement explosif qui concerne Donald Trump, puisque les services secrets russes auraient notamment en leur possession une vidéo à caractère sexuel très embarrassante pour le nouveau président américain, qui répond en ce moment lors d'une conférence de presse aux États-Unis. Donc c'est tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air.